Amen. Il y a une personne, il a trouvé la femme de sa vie Karaboué. Quand on dit saluer deux personnes, on ne sait jamais. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Alors ce soir, nous sommes bénis. Est-ce que tu peux dire avec moi, nous sommes bénis? Est-ce que tu peux confesser encore, nous sommes bénis? Ce soir, nous sommes bénis, nous sommes convaincus que le diable Dieu nous fera de très bonnes choses ce soir. Amen. Alors ce soir, le Seigneur nous a réservé un serviteur de Dieu, un papa qui nous bénit énormément. Et ce soir encore, Dieu a déposé quelque chose dans sa vie. Amen. Raison pour laquelle il va venir nous annoncer la parole de Dieu, les oracles du Seigneur. Nous sommes convaincus que la parole du Seigneur nous fera du bien ce soir. Raison pour laquelle j'habite rapidement le pasteur Robert. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Seigneur-là? Merci. Il est bon, il est merveilleux. Gloire à Dieu. Merci, vous pouvez nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée et cette opportunité qu'il nous donne pour partager sa parole. Et merci pour son serviteur, le pasteur, et tous les comités de l'Église. Que le Seigneur le bénisse. À vous aussi, membres de l'Église, merci pour votre présence. Que cette soirée soit un moment si précieux pour vous. Un moment de visitation divine. Si vous le croyez, vous pouvez dire très fort Amen. Merci. Libérer pour servir, délivrer pour servir. Voilà, c'est ça le thème qui nous a été donné. Délivrer pour servir. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 4. Exode 4e chapitre. Versets 22 et 23. Exode 4e chapitre, 22e verset jusqu'au 23e verset. Nous allons lire ce texte. Si ça ne vous dérange pas, on se lève et on lit et après on va s'asseoir. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir, merci. Ok. Délivrer pour servir. Jésus, certes, nous a délivrés pour que nous puissions le servir. Et nous devons savoir que la mission de Christ sur la terre est principalement de sauver l'homme, afin que ce dernier soit à son service. C'est ça la raison d'être de la mission du Seigneur. C'est nous sauver afin que nous soyons à son service. Parce que si c'était seulement nous sauver après le salut, le Seigneur pourrait te prendre et t'amener directement au ciel. Si tu te laisses encore sur la terre, parce que tu as un travail à faire. Et lorsque la Bible parle de sauver, c'est un concept très vaste. Un concept très vaste, d'ailleurs, qui est le thème même central de toute la Bible. La délivrance fait partie du salut. Tout véritable chrétien doit savoir que Dieu l'a appelé non seulement pour le sauver, mais aussi pour le servir. Et ce salut implique une libération de l'âme, de l'esprit et du corps. Dieu veut que tu sois libre.
Parce que tu ne peux pas les servir si tu n'es pas libre. Et nous avons dans le texte que nous venons lire la préfiguration de ce que le Seigneur a réalisé. Cette préfiguration, c'est le salut ou la délivrance que Moïse a apporté au profit des enfants d'Israël. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve. Si tu refuses, alors là maintenant, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alors on comprend clairement que la mission que Dieu a donnée à Moïse, c'est la mission de la délivrance. C'est la mission que Dieu donna à Moïse, la mission de la délivrance. Dieu l'a envoyé pour libérer, nous savons, Israël, son peuple, qui était en Égypte. Et Dieu appelle Israël mon fils. Libérer son fils qui était en Égypte, afin qu'il soit libre. Et cette liberté doit le conduire au service. Et de ce texte, je relève quelques principes, 5 principes que je vais partager ce soir avec vous. Le premier principe important que je tire de ce texte, aucun père ne peut accepter laisser son fils dans la servitude. Aucun père ne peut accepter que son fils demeure dans la servitude. Et laisse-moi te dire, si tu es un enfant de Dieu, Dieu qui est ton père ne peut jamais te laisser dans la servitude. Aucun père ne peut l'accepter. Si aujourd'hui, ton fils, malgré une situation qu'il peut commettre, une erreur que l'enfant peut commettre, et qu'il arrivait que ton enfant soit arrêté, ton enfant se retrouve dans un cachot, en tant que père ou en tant que mère, je ne crois pas que tu vas laisser ton enfant pourrir dans cette prison-là ou dans ces cachots-là. Tu vas te battre pour rendre ton enfant libre. Parce que tu vas te dire, c'est mon sang. C'est le fruit de mes entrailles. Je ne peux pas le laisser dans cette situation. En tant que parent, je dois me battre pour que mon fils soit libre. Je parle à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu. Je parle encore à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu. Dieu qui est ton père ne peut pas te laisser dans la servitude. Il ne peut pas te laisser dans l'esclavage. Peu importe la situation, peu importe la raison. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, il te fera sortir de cette situation. Et je parle à quelqu'un ce soir. Si quelque part tu es bloqué, Dieu te rend libre. Parce qu'il a besoin de toi, il veut que tu puisses le servir. Et si tu crois, tu peux acclamer ce Dieu-là. Je vais entendre quelqu'un qui acclame. Dieu ne peut jamais accepter sa maman. Nous devons savoir que nous sommes venus à l'église non pour vivre comme des prisonniers. Nous sommes venus à l'église non pour vivre comme des esclaves. Nous devons expérimenter la liberté d'un fils. Et c'est ça qui va te donner la force de progresser dans la foi. Tant que tu ne vis pas la liberté d'un fils, tu ne vas pas t'épanouir dans ta foi chrétienne. Il faut que tu vives véritablement cette liberté en Christ. Et cette liberté va t'amener à l'épanouissement et dans le service. Dieu envoie Moïse pour libérer Israël. Moïse, pour moi, est l'image de Christ. Israël est l'image de nous, les enfants de Dieu aujourd'hui. Alors, il dit, tu parles libérer Israël pour qu'il me serve. Là, je prends le deuxième principe rapidement. Nous sommes délivrés, comme je l'ai dit au début, pour servir. Alors, quel est le service qu'Israël devait réaliser? Deuxième principe, nous sommes délivrés pour servir. Alors, le service ici est défini de 2 façons. Dans le texte que nous venons de lire et aussi dans le chapitre 5e. Le service d'abord est défini dans le texte, la célébration de la fête à l'honneur de l'Éternel. Ça, vous trouverez au chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 3e. La célébration de la fête à l'honneur de l'Éternel. En effet, nous sommes sauvés pour célébrer l'Éternel. Un enfant de Dieu doit célébrer Dieu chaque jour.
À chaque instant, ta vie doit être une célébration. Et c'est ça la force du chrétien. Tout véritable chrétien qui est délivré, la célébration devient sa vie. Il dort, il se réveille, dans sa bouche, c'est célébrer l'Éternel. Et la fête, ce n'est pas qu'on dit célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel. Pour nous, la fête, ce n'est pas manger ou boire. La fête, c'est la réjouissance permanente en Christ. Dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, tu te réjouis toujours. Même si tu n'as pas l'argent, mais tu es toujours content. Un véritable enfant de Dieu se réjouit toujours. Même s'il n'a pas l'argent, il est toujours dans la joie. Mais si tu sens qu'en toi, il y a toujours des regrets, il y a un problème, il faut que Dieu te libère. La joie, ce n'est pas l'effet de l'argent. La joie, c'est l'effet de Christ dans ton cœur. Lorsque Christ est en toi, ta vie doit être contaminée de la joie. Israël devait sortir pour célébrer l'Éternel. Quand on parle de la célébration dans notre langage courant, nous parlons de l'adoration. Dieu libère Israël pour l'adorer. Et tout véritable enfant de Dieu, pour adorer Dieu d'une manière sincère, il faut être libre. Quelqu'un qui n'est pas libéré ne peut pas adorer. Il peut chanter, mais il ne va pas adorer. L'adoration ne signifie pas chanter. Quelqu'un peut chanter, mais il n'adore pas. Tous les musiciens païens, ils chantent, mais ils n'adorent pas. Mais l'adoration, c'est un effet du cœur. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà l'adoration. D'où il y a des gens qui viennent à l'église pour chanter, pour danser, mais non pour adorer. Parce que l'adoration doit se faire dans un cœur vrai. Un cœur sincère, un cœur repentant, un cœur qui croit, un cœur qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce cœur-là qui adore. Mais lorsque le cœur n'est pas vrai, le cœur est hypocrite, le cœur est faux, ça ce n'est pas l'adoration, ça c'est chanter. Même si tu pries, ça c'est parler. Tu ne pries pas mais tu parles. Mais la vraie adoration, c'est un cœur vrai, un cœur sincère. Un cœur acheté, un cœur libéré qui cherche le Seigneur. Ce soir, j'ai besoin de voir des gens qui sont libérés, qui adorent, qui célèbrent l'Éternel. Quelqu'un peut me dire très fort amen. Servir Dieu, c'est célébrer l'Éternel. C'est adorer Dieu. Et nous savons, les concepts d'adoration peuvent être subdivisés en trois points. Rapidement, ce n'est pas ça l'élément majeur de ce que je vais partager ce soir. Quand nous parlons de l'adoration, il y a trois éléments essentiels dans l'adoration. Le premier élément, l'adoration dans un sens restreint, c'est reconnaître ce que Dieu est. Ce qu'il est d'abord pour toi. Ce que Dieu est. Ça, c'est le premier sens. D'où quelqu'un que Dieu a libéré, quelqu'un que Dieu a racheté, il connaît l'identité vraie de Dieu. L'identité de Dieu par rapport à ce qu'il est pour vous. Qu'est-ce que Dieu te représente pour toi? Par rapport à ce que toi-même tu comprends par Dieu. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui viennent à l'église, mais jusque-là, ils n'ont jamais découvert l'identité de Dieu. C'est comme les disciples qui suivaient Jésus. Jésus dit, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Tu es un prophète. Tu es Jérémie, tu es Élie. Mais vous alors, que dites-vous que je suis? De tous ces apôtres, il y avait un seul qui connaissait, qui avait la révélation de Jésus. C'était Pierre. Et Dieu, tu es le Fils du Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Laisse-moi te dire, le Dieu que tu connais, c'est le Dieu qui est dans ton cœur là. Ce qu'il a fait en toi, c'est cette connaissance que tu as de Dieu. Si Dieu t'a sauvé, il est ton sauveur. S'il règne en toi, il est ton Seigneur. Wow, quelqu'un peut me dire très fort amen. Nous sommes sauvés pour servir, pour adorer. Dans la première dimension, reconnaître ce que Dieu est pour nous. Deuxièmement, l'adoration dans la dimension plus large, c'est louer l'Éternel. C'est-à-dire faire l'éloge de Dieu. Faire l'éloge de Dieu. En d'autres termes, dire ce que Dieu fait, ce que Dieu réalise, ce que Dieu accomplit. Et si Dieu t'a délivré, il t'a libéré des chaînes, la louange, c'est de reconnaître cette délivrance que tu as vécue. Comment Dieu t'a délivré de la pauvreté? Comment Dieu t'a délivré du péché? Comment Dieu t'a délivré de l'hypocrisie? Comment Dieu t'a délivré des mensonges?
Et tu es tenté de louer de ce qu'il a fait pour toi. Laisse-moi te dire, un véritable, quelqu'un qui est sauvé, il sait louer le Seigneur par rapport à ses éloges, par rapport à ce qu'il a réalisé dans votre vie. Et troisième élément rapidement, quand on parle de l'adoration, la troisième dimension, c'est rendre grâce. Rendre grâce. Donc, quelqu'un qui adore, c'est quelqu'un qui rend grâce. Autrement dit, quelqu'un qui est reconnaissant. Quelqu'un qui reconnaît ce que Dieu a réalisé dans sa propre vie. Je vais voir ici des gens qui sont réellement sauvés, des gens qui sont réellement délivrés. Ils adorent, ils louent, ils rendent grâce. Si ces trois choses sont accomplies ou se réalisent dans votre vie, c'est la preuve que vous êtes sauvés. Oh, quelqu'un peut me dire très fort amen. Je vais entendre la main, quelqu'un élever la main, dit très fort amen. Et le deuxième concept que Pierre pour Moïse utilise dans le texte, il dit pour offrir des sacrifices à l'honneur de l'Éternel. Il dit, nous allons faire 3 jours de marche pour offrir des sacrifices à l'honneur de l'Éternel. D'où servir Dieu, selon Moïse, c'est offrir des sacrifices. Offrir des sacrifices. Le plus grand sacrifice que nous pouvons donner à Dieu ou que nous donnons à Dieu, c'est d'abord notre être. L'âme, l'esprit et le corps. Romains chapitre 12, verset 1er. Ça, c'est le premier sacrifice du chrétien. C'est votre être. Romains 12, 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Quelqu'un qui est sauvé, son corps devient un sacrifice pour Dieu. Lorsque tu te gères toi-même, ton salut est discutable. Lorsque tu te gères toi-même, ta délivrance est encore discutable. Quelqu'un qui est sauvé, sa vie est consacrée à l'Éternel. Et ça, c'est le premier sacrifice. Ce n'est pas d'abord les offrandes, c'est d'abord votre vie. Votre vie doit appartenir à Dieu. Et deuxièmement, lorsque vous-même, vous êtes à Dieu, votre poche n'a plus de valeur. Votre poche n'a plus de valeur. Votre sac n'a plus de valeur. En d'autres termes, tout ce qui vous appartient à qui? À Dieu. Ma prière ce soir, je vais voir des chrétiens qui offrent des sacrifices pour l'Éternel. Le premier sacrifice, c'est votre être. Et le troisième, c'est le fruit de vos lèvres par la prière, par la louange. Voilà mes amis, ça c'est ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Il dit, vous allez faire 3 jours de marche pour offrir des sacrifices. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord sortir de l'Égypte. Avant de faire cela, vous devez sortir de l'Égypte. Autrement dit, vous devez être délivré. Quelqu'un qui n'est pas libre ne peut pas offrir des sacrifices. Quelqu'un qui n'est pas libre ne peut pas servir Dieu. Le service, c'est pour celui qui est déjà délivré. C'est pour celui qui est sauvé. Tant que tu n'es pas encore délivré, tout ce que tu vas faire, c'est zéro. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut dire très fort amen? Est-ce qu'encore on peut lever la main et dire très fort amen? Troisième principe rapidement. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur selon le vouloir du diable. Troisième principe. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur selon le vouloir du diable. Si tu veux servir Dieu, ne le faites pas selon comme le diable le veut, mais faites comme Dieu le veut. Ici, Moïse, Pharaon, voulait amener Israël à servir Dieu selon son vouloir. Ce que je veux vous montrer tout de suite. Il veut amener Israël à servir, mais selon son vouloir. Cela me monte dans le cœur parce que je trouve aujourd'hui, servir au Congo, servir dans nos églises, ça devient comme une coutume. Mais je me dis, les gens qui servent, est-ce que réellement ils servent selon la volonté de Dieu ou ils servent comme le diable le veut? Je veux que tu serves Dieu selon la volonté du Seigneur. Et c'est comme ça que tu vas mener une vie épanouie. Mais si tu ne sers pas selon Dieu, ta vie ne sera jamais épanouie. Alors, Pharaon maintenant, il donne 4 lois. 4 lois pour amener Israël à servir selon lui, Pharaon. 4 lois. La première loi, Moïse vient voir Pharaon, il dit,
Dieu dit, laisse aller mon peuple pour qu'il les serve dans le désert. La première loi que Pharaon donne, c'est dans Exode 8, verset 24. Il dit quoi? Allez servir l'Éternel, mais dans le pays. Ça, c'est la première loi. Allez servir l'Éternel, allez offrir des sacrifices, mais dans le pays. Exode chapitre 8, verset 21. Première loi. Ça signifie quoi? Exode 8, 21. Nous avons des gens qui sont à l'église, qui sont dans le temple. Des gens qui sont dans des chorales, qui sont dans des groupes d'adoration. Les gens qui sont même dans la prédication. Ils sont des prédicateurs. Des gens qui sont dans les différentes commissions, dans les différents départements. Mais à vrai dire, ils ne sont pas encore sortis du monde. Ils sont là, en train de servir. Mais en réalité, ils servent Dieu dans les mondes. Laisse-moi te dire, c'est ce qui freine la croissance de l'Église. C'est ce qui freine la puissance de l'Église. Lorsque vous avez dans le département, vous avez dans des groupes des gens qui sont là en train de servir, mais leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Lorsque ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, peu importe ce que tu fais, tu ne sers pas Dieu selon Dieu, mais tu sers Dieu selon Pharaon. Il dit, mais qu'ils servent, je ne vous interdis pas d'offrir le sacrifice. Je ne vous interdis pas. Si vous voulez offrir le sacrifice à votre Dieu, faites-le. Si vous voulez prêcher, prêchez. Si vous voulez adorer, adorez. Mais faites ça où? En Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. C'est comme ça aujourd'hui, vous allez trouver des pasteurs qui sont en train de consulter des mamandonnes, qui sont en train de consulter des occultistes, des satanistes, pour avoir la puissance, pour avoir l'huile, pour pratiquer certaines choses, tout simplement pour avoir la force. Mais cette force ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. En d'autres termes, ils sont en train de servir, mais dans les mondes, Dieu ne les connaît pas. Je ne veux pas que tu sers Dieu et que demain, Dieu t'ignore. Sers Dieu en vérité et Dieu te bénira. Si tu veux mener une vie épanouie, tu dois être d'abord libéré. Oh, qui me croit, qui peut dire encore Amen? Je vais voir la main de quelqu'un. Dis très fort Amen. Encore, est-ce qu'on peut encore dire Amen? Pour servir Dieu, ton âme, ton esprit doit être libéré du monde. Doit être libéré du diable. La Bible dit nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Mais il est étonnant. Des gens qui sont attachés à l'église, mais ils sont encore dans le monde. Soit c'est l'âme, soit c'est l'esprit, soit c'est le corps. L'ennemi te réclame toujours. Tu pries, mais tu n'as jamais laissé cette mauvaise vie. Tu es tenté de prêcher, tu es tenté de servir, mais tu n'as jamais laissé la mauvaise vie. Mais comment tu seras épanoui? Ne pense jamais à l'épanouissement, que les gens ne te trompent pas la grâce, la grâce, la grâce. La grâce nous enseigne à renoncer aux mauvaises choses. Oh, c'est ça la véritable grâce. La grâce ne nous enseigne pas de pratiquer le péché, mais de renoncer au péché. C'est ça celui qui a bénéficié de la grâce. Écoutez-moi, tu as besoin que Dieu te rende, que Dieu t'élève, que Dieu te rende joyeux. Le petit secret, libère-toi du monde. C'est ça la plus grande délivrance que tu as besoin. La plus grande délivrance, ce n'est pas un démon. Un démon, c'est d'abord ta vie qui doit sortir des pratiques du monde. Un chrétien doit avoir des pratiques bibliques, des pratiques chrétiennes. Un chrétien ne peut pas vivre comme un païen. Est-ce que tu peux saluer à celui qui est à ta gauche? Dis-lui, tu es chrétien. Mène la vie chrétienne. Dis-lui, mène la vie chrétienne. Et sinon, est d'accord, on peut acclamer ces dieux-là? Non, je ne te crois pas. Est-ce qu'on peut acclamer ces dieux-là? Écoutez, tu peux prêcher. Prêche, je ne t'interdis pas de prêcher. Prêche. Mais la nuit, tu viens adorer le diable. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui pratiquent l'occultisme, il y a des prédicateurs où l'ennemi t'autorise à continuer ton ministère de prédicateur. Mais, toi-même, tu sais, l'influence de ton ministère vient de qui? On te laisse prêcher, mais il y a des subtilités dans ce que tu entends. C'est là que je te dis, reste ici, Dieu te bénira. Il ne faut pas mettre l'oreille chez n'importe qui. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont dans le monde, dans l'occultisme, mais prêchant la parole de Dieu. Quelqu'un me dira, il y a une église ici,
Quand vous partez, on parle de la délivrance, maladie, tout ça. Vous prenez de l'eau, on va mettre dans ces lots-là, on met des paracétamol. On met des paracétamol à l'intérieur. Quand on vous prie pour vous, on vous donne de l'eau, vous buvez. Après quelques minutes, là, vous sentez un peu la chaleur. Oh, Dieu a fait quelque chose. Je me sentis la puissance de Dieu. En réalité, ce sont des paracétamol qu'on a mis à l'intérieur. Mais je parle à quelqu'un, Jésus est capable de te guérir là où tu es. Oh, qui me croit peut dire très fort, Amen. Jésus est capable de te guérir sans paracétamol, sans tricherie. Il est capable de te rendre libre. Et qui me croit peut lever la main et dire très fort, Amen. Est-ce qu'on peut encore dire très fort, Amen? Dans la Bible, j'ai un cas d'une femme qui priait, mais qui était encore dans le monde. Nous avons des cas comme ça. Je prends le premier cas, Marie de Magdala. Marie de Magdala était une juive, engagée dans les choses de Dieu. Mais Marie de Magdala avait combien de démons? 7 démons. Nous avons des gens comme ça. Il y a des gens qui prophétisent. Ce n'est pas une prophétie, c'est un esprit. Possédé par des esprits. Mais elle est engagée dans les choses de Dieu. Mais sa vie a changé le jour où elle a rencontré le Christ. La deuxième femme, c'est dans Luc chapitre 13. Magdala, c'est Luc 8. Luc 13, qui nous parle d'une femme qui avait les dos courbés. Cette femme avait les dos courbés, mais fidèle dans les synagogues. Fidèle dans les synagogues. Et elle donnait des offrandes. Elle contribuait dans l'œuvre de Dieu. Fidèle dans les synagogues. Et pour les chefs de synagogue, oh, c'est une très bonne fidèle, très engagée. Elle est fidèle chaque jour dans les synagogues. Mais le jour où le Seigneur est venu, je le regarde, il dit, cette femme, Satan l'a liée depuis 18 ans. Nous avons ici des gens que l'ennemi a liés plusieurs années. Ce soir, Dieu va te rendre libre. Si tu viens ici, c'est pour ta liberté. Tu dois servir Dieu dans sincérité, en vérité. Qui me croit peut lever la main et dire très fort Amen. Laisse-moi te dire, peu importe le temps que tu as à l'église, aujourd'hui, tu dois être libre. Ce qui t'est bloqué là, de ne pas t'épanouir, aujourd'hui, ça va te laisser. Tu dois témoigner que Jésus est merveilleux. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus délivre. Il faut que tu sois une femme ou un homme épanoui. Tu n'es pas là pour rester le même. Tu es là pour que ta vie puisse changer. Il faut que l'histoire sache qu'un jour, Dieu t'a guéri. Un jour, Dieu t'a délivré. Un jour, Dieu t'a béni. Un jour, ta vie a changé. Oh, qui croit peut encore dire Amen. Nzamboyo. Oh, Nzamboyo. Deuxième loi de Pharaon. C'est au verset 24 du chapitre 8 là. Il dit ceci. Il dit, Pharaon leur dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant. Quel est le principe? Ne pas s'éloigner du monde. Ça fait, nous prions, mais on est encore des voisins. Vous êtes chrétiens, vous n'êtes pas encore libres parce que vous êtes encore des voisins. Or, Dieu a dit, pour qu'Israël offre le sacrifice, il doit faire 3 jours de marche. Et comprenez, s'il faut faire 3 jours de marche, ils doivent se retrouver où? Très loin. Mais pour Pharaon dit, ne vous éloignez pas. En d'autres termes, soyez des voisins. Tout ce que nous faisons ici, vous voyez et vous imitez. Et tout ce que vous faisiez là-bas, nous aussi nous faisons quoi? Nous voyons. Tout ce que vous faites là-bas, pardon, nous aussi nous voyons. Mais laisse-moi te dire, je dois me séparer du monde pour vivre la main de Dieu. Si tu veux que Dieu te rende libre, tu veux que Dieu te donne une vie épanouie, ne sois pas le voisin du monde, sois éloigné du monde. Les voisins du monde, vous connaissez toutes les chansons du monde, toutes les chansons. Même qui sont sorties hier, vous connaissez ça.
Vous connaissez toutes ces vedettes mondaines-là avec leurs chansons. Vous êtes très forts. Convertis parfois 15 ans, 10 ans, 20 ans passés. Mais aujourd'hui, 10 ans, 15 ans passés. Mais aujourd'hui, si on vous dit, ouvrez la bouche, chantez des nouveautés. Ouh! Vous êtes très fort, très forte, maman. On est là? Est-ce que nous sommes là? Je vois la main de quelqu'un me dire que je suis là. Est-ce que nous sommes là? La manière dont le monde s'habille, c'est la manière aussi toi tu t'habilles. Quand vous venez à l'église, vous changez l'habillement. Ceux qui côté il y a bleu, côté il y a rouge, côté il y a pembe, côté il y a mouindo. Et quand tu es venu au culte, même si tu fais ça, Dieu te voit. Je parle à quelqu'un. Je dis Dieu te voit. Je veux que tu sois libre. Tu sais, lorsque tu es voisin du monde, le monde va te tirer vers elle. Le monde t'attirera vers lui, que tu le veuilles ou pas. Ce soir, que Dieu te libère du monde. Je parle à quelqu'un, que Dieu te libère du monde. Nous sommes sous ce tuninga, banze moni na mukilo yebi na otangelo banze mukile ba 1980 80 so combien wana à la rigueur na rokentina ba 89 90 à la rigueur. Mais alléluia na mutu na ngezate. Pourquoi? Je suis converti. Dieu m'a transformé. Qui croit que Dieu l'a transformé? Et non dit maote. Chalo borlobe la ngamen na bien andim. Non dit maote. Chalo bora bien amuna. Qui Dieu l'a transformé? Chalo bora na mona. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là si tu es réellement transformé? Vous allez trouver une sœur. Vous allez trouver une sœur qui vient présenter un fiancé. Quel fiancé? Musulman. Quel fiancé? Kimbanguiste. Il y en a Kimbanguiste pour nous balandeni. Voisin. Oh papa, assemble l'année maintenant Kimbanguiste. Il y en a Kimbanguiste, yo mo banan. Oh azanan oh azamuta ya diangenda. Et comment il kuna ndenge nini? Bosala esika ete to sala pe sika mo ote. Bosala to sala esika mo ote. Boza quartier pe to za quartier mo ote. Boyebana ki ndenge nini? Ato siliki na oloba. Oui, tu cherches la délivrance, c'est ça la délivrance. Si Dieu te libère de ces liens-là de Kimbanguisme, mais là, tu vas rencontrer un bon chrétien, tu vas te marier. Zamboyo. Donc, un chrétien, lorsque tu es voisin du monde, tu vas toujours copier tout ce qui est système du monde, habillement du monde, comportement du monde. Et la conscience que le monde va t'attirer vers lui. Tu vas trouver qu'il n'y aura pas un épanouissement spirituel. Or, la clé de l'épanouissement social d'un chrétien, c'est son épanouissement spirituel. Lorsque le plan spirituel, tu es épanoui, sur le plan social, tu seras aussi épanoui. Et deuxième, quand il dit, ne vous éloignez pas de l'Égypte, la deuxième leçon que je tire, ne progressez pas dans votre marche. C'est un signe de quelqu'un qui est sous les liens. Quand vous êtes sous les liens, vous allez remarquer chez vous le manque de progression ou des œuvres inachevées. Quand vous constatez que vous ne progressez pas dans les affaires, vous ne progressez pas dans la vie chrétienne. Il y a des gens ici qui ont commencé la vie chrétienne plusieurs années, mais ils sont incapables de prier même pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, c'est difficile. Quand vous commencez, une deuxième minute, il ouvre les yeux et commence à regarder les gens. Tu regardes qui? Manque de progression, c'est un signe d'un problème spirituel. Vous êtes resté longtemps à l'église, longtemps dans les choses de Dieu, mais vous constatez que votre vie chrétienne ne s'épanouit pas. Vous ne progressez pas. Je me suis retrouvé pas très longtemps à Paris. Il y a un de mes fils qui m'a invité à prêcher à l'église. Je prêche dans une église, il donne les témoins. C'est un fils qui s'est converti chez nous, qui a évolué dans sa foi, qui est pasteur. Et il présente à côté, dit, celui-ci, son ami, on a commencé l'école de dimanche ensemble. D'ailleurs, c'est sa mère qui venait me prendre moi pour m'amener à l'église. Son ami est en train de regarder. Et les deux
membres de notre église depuis leur enfance. Il dit, mais aujourd'hui, celui qui parle là est pasteur attitré. Mais son ami qui est à l'église, il est en train de regarder. La vie chrétienne ne s'épanouit pas. Toujours les copines, les femmes, des choses comme ça. Il veut me voir, papa. Prêche. Parce qu'il y a des gens qui commencent à utiliser des concepts. Prêche, ça dit que moi aussi je commence à prêcher. Oh, vie chrétienne na malamu ezate. Oh, nana zalanga. Bakselanga mena bien. Oh, to bandaki na makamanza me mukolomo, bandaki na mukolomo ya progresser. Yo tikala esika moko. Molingo koma passer ndengeni. Donc c'est comment passer pour umela mingi na lingomba. Non, il y a des gens qui croient qu'on devient pasteur parce qu'on est resté longtemps à l'église. Vous devez progresser dans la foi. Vous devez progresser dans la foi. Il y a des gens qui ont des problèmes spirituels. Je suis venu ce soir pour te libérer de tous ces problèmes spirituels. Tu dois progresser dans la foi. Il faut la progression. Il faut la progression. Il y a des versets belé na mutu mais oza ba verset mais mamanzami na ba verset za mais mamanzami na mutema ezate. Il n'y a pas la vie de Dieu mais il y a seulement des versets. Ce soir, il faut que Dieu te libère. Je suis convaincu que tu peux faire de bonnes choses avec le Seigneur. Il faut que ces liens-là qui te bloquent soient brisés. Oh, qui me croit peut encore dire Amen. Élève la main, dis encore très fort Amen. Troisième loi. Il dit ceci. Troisième loi. Je suis au chapitre 10, verset 11. Servir seul sans la famille. Voilà comment il dit. Allez vous les hommes et servez l'Éternel. Allez vous les hommes et servez l'Éternel. En d'autres termes, vos femmes restent. Vos enfants restent. Mais vous, allez. Lorsque l'ennemi veut te retenir, l'ennemi peut te retenir seulement au travers de ton conjoint. Vous savez, si Lumumba était mort, c'est à cause de la femme. Oui. En fait, lui a traversé. Mais la femme était encore de l'autre rive. Et maintenant, il doit retourner pour récupérer la femme. En retournant, ses ennemis l'ont eu. Je parle à quelqu'un, si Dieu te fait monter, monte avec ta femme. Monte avec ton mari. Monte avec tes enfants. Oh, je parle à quelqu'un. Monte avec ton conjoint et monte avec tes enfants. Si l'un d'eux reste, c'est celui qui va rester qui te créera des problèmes. Vous savez, il y a des fois où les choses ne marchent pas parce que l'homme est spirituel, la femme n'est pas spirituelle. Ou la femme est spirituelle, l'homme n'est pas spirituel. Dans la plupart des cas, vous allez trouver l'homme est dans les débauches. L'homme est dans les boissons, dans l'alcool, ou la femme fervente à l'église. J'ai trouvé même des couples où la femme est pasteur, mais les maris coureurs de jupons, les maris alcooliques, les maris la femme pasteur, le mari qui vient, cette femme-là, ce mari-là, va bloquer ton ministère. Je te dis la vérité. Il y a un Bible lobby, mon parent, dans mes relations, et ça ça m'a pas la zone du manga. Est-ce que je vais voir la main? Quelqu'un me dit très fort Amen. Je me souviens, je crois 15 ans, même 15 ans, plus de 15 ans m'est passé. Une maman pasteur est venue me voir. Une pasteur maman est venue me voir. Il dit, pasteur, elle est en train de pleurer. Je crois, même 20 ans passés. Elle est en train de pleurer, Il dit, pasteur, prie pour moi. Parce que j'ai le ministère. Je suis une prophétesse. J'ai prié pour les gens. Dieu fait des choses extraordinaires. Mais mon mari est une très mauvaise fille. Et ce mari-là est une très mauvaise fille. Il ne veut même pas doter. D'où je suis dans un mariage où le mari n'a même pas doté. Mais j'ai seulement des enfants.
Mais c'est quand il vient, c'est un alcoolique qui vient, toujours saoul, ivre. Il vient à la maison. Parce qu'il veut faire quoi? Que je laisse la pastorale ou que je fasse quoi? N'a pas commis problème. N'a pas essayé, nous avons monté benga sur benga. So on a ça la nine, maïe le souki n'anga muto anga même la likam. Zamboy. Comment le borona? Zama kangola bana no nyos na mobali na mwasi nao. So ko zone dime sala maka bongo cha le boro likolo. So ki mwana kota na makaya nzama bimise na makaya. Ce mobile à côté na bakisi na babimisi na bakisi. Que Dieu libère ta famille au nom de. C'est comme ça la Bible dit crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Toi et ta famille. Parce que si tu es sauvé, la famille est sauvée, vous allez progresser. Mais si tu viens à l'église, tu es seul ici, comme toi, tu viens seul. Tu es seul là-bas, seul. Tu es seul. Ta mère, ton père, et tu es seul. C'est une équation pour toi. Il faut prier pour la délivrance de cette famille. Si tu veux mener une vie épanouie et bien servir Dieu, il faut que ta famille soit en Christ. Si la famille n'est pas en Christ, tu auras des problèmes sérieux. Parfois, nous négligeons cela. Mais ma prière est que tu sois l'apôtre de ta famille. Que tu sois le leader de ta famille. S'ils sont encore dans le péché ou dans l'occultisme, que tu sois la personne qui va briser les liens qui dominent sur ta famille. Et si on croit, on peut encore me dire très fort amen. Encore amen. Et enfin, quatrième principe. Servir sans ses biens. Servir sans ses biens. Exode chapitre 10, verset 24. Exode 10, 24. Allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Oh, mais comment? Moi, je vais aller servir Dieu, mais j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de biens, j'ai besoin de maison. Mais tu me dis que moi, je parte servir le Seigneur, que mes brebis, mes bœufs restent. Oh, mais comment je vais servir? Ça signifie quoi? Il y a des gens que le diable a autorisé à venir en Christ, mais qui demeurent dans la pauvreté. Ce soir, nous allons briser ces liens de pauvreté. Laisse-moi te dire, hein, la vie chrétienne sans argent, la vie chrétienne dans la pauvreté, te limite aussi dans beaucoup de choses. Parfois, ça gêne quand les autres donnent l'offrande, toi tu ne donnes pas. Hein. Je me souviens une fois, je suis parti à Lomé, quand j'avais fini ma licence, je suis parti à Lomé, et nous on venait du Congo, on n'a que des dollars, de grosses coupures. On voit toute l'église s'est levée pour donner l'offrande. Toute l'église. C'est-à-dire, on donne rangée par rangée. Personne ne reste assise. Personne ne reste assise. Et maintenant, si tu n'as pas l'argent, oh, luka libulo kota. Comment luka motimo libulo kota wapi? Na bondeli nzambe atika yo mobola te. Soko boyango ekotika yo ka lelo. Ça le bon likolo. Loba na boyi bobola. Toke yaya. Non, je ne te crois pas. Quelqu'un peut dire ça très fort. Est-ce qu'on peut encore dire ça très fort? Encore, est-ce qu'on peut le dire très fort? Est-ce qu'on peut encore dire ça très fort? Encore très fort. Écoutez-moi, il y a des pauvretés occultes. Il y a des pauvretés naturelles parce que tu es paresseux. Mais il y a des pauvretés occultes parce que l'ennemi t'a bloqué. Moi, je dis que ça soit naturel, que ça soit occulte, que Dieu te libère. Oh, il y a aussi des pauvretés circonstancielles, c'est-à-dire du contexte. Il y a certains contextes, quand tu es dans ces contextes-là, tu peux être pauvre. Mais lorsque Dieu te fait sortir du contexte, la pauvreté te laisse aussi. Mais oui, je vous dis la vérité. Vous savez, il y a des gens ici qui sont chômeurs ici au Congo. Mais quand on te déplace d'ici, on t'amène parfois ailleurs, là où le travail est facile. Tu ne vas pas prier, Seigneur, donne-moi du travail. Hein? Tu vas trouver le travail facile. Et cette prière-là de croire que c'est un lien de la famille qui te lie dans le chômage. Ah, tu ne vas pas prier comme un lien de la famille. Pourquoi? Parce que le milieu où tu es parfois qui te crée problème. Vrai ou faux? Je parle ce soir que Dieu te libère de toute forme de chômage. À l'église, il faut qu'on soit libre, que nous puissions servir Dieu avec nos moyens. Oh, que Dieu nous donne l'argent. Qui tu vends, on a basomba qui en bongo. Qui tu vends, on faisait un bongo.
Comme tu as sauté en église, l'église est à Babola, l'église est à Moutounionso. Mais Moubola dans l'église, face à la Makazama Sanini, à Pambola. Na sambilinza me na poko lelo banzela nyose fungwama. Comment le bon likolo? Loba na kombo na Yesu. Bakisa loba na boyi chômage. Tena ko te ganga loba na kombo na Yesu. Na boyi bobola. Au nom de la pauvreté, c'est pas bien. Dieu doit nous libérer. Dieu doit nous libérer de tout ce qui nous empêche de servir avec notre argent, avec nos biens. L'église a besoin d'argent, ne vous trompez pas. Et l'église a besoin d'argent. Or, pour que l'église ait l'argent, il faut que toi tu aies l'argent. L'argent de l'église dépend de ceux qui fréquentent cette église. Oh, que Dieu te bénisse. L'ennemi parfois dépouille certaines personnes de l'intelligence pour avoir l'argent. Trouvez que il n'y a pas un épanouissement financier. Pourquoi? C'est un lien, il faut briser cela. Si c'est un problème de travail, cherche le travail. Mais à part chercher le travail, il faut prier. Nous avons besoin que l'église soit épanouie. Mais nous avons encore dans cette catégorie, nous avons des personnes qui viennent prier à l'église. Mais ils font plus leurs dépenses dans le monde. C'est plus dans le monde où ils font des dépenses. Mais à l'église, ils viennent pour prier. Quand ils sont à l'église, ils viennent pour prier. Mais tout ce qui est dépenses de l'église, ils ne sont pas là. Ça ne les intéresse pas. Mais vous allez trouver quoi? Mais quand ils sortent, il y a un problème de deuil dans la famille. C'est le plus grand partenaire de deuil de famille. Parfois, ce n'est pas la famille propre, hein? Le village. Oh, que Dieu nous libère de ces choses. Je suis venu ce soir dire à quelqu'un les 4 lois qui t'empêchent à servir libre soient brisées. Les 4 lois. Ces 4 lois qui t'empêchent à servir libre ce soir, que ça soit brisé. Je dis que ça soit brisé. Et pour conclure, Dieu dit à Moïse, il a dit à Moïse, dit à Pharaon, si il ne laisse pas partir mon fils, alors moi, je ferai quoi? Je vais tuer son premier fils. Laisse-moi te dire, celui qui t'attaque, il oublie la force de celui qui te protège. Et je suis venu dire à quelqu'un, toutes ces forces occultes qui ne veulent pas que tu puisses servir Dieu libre, aujourd'hui, il faut que la mort soit constatée dans leur camp. Parce que la vérité, toi, tu ne vas pas mourir. Malgré tes combats dans la marche, malgré toutes ces lois, aucune de ces lois-là ne va t'engloutir. Parce que celui qui va prendre ta place, c'est Jésus-Christ. Le Fils aîné de Dieu, le Fils légitime de Dieu, c'est lui qui va prendre ta place. Et il a déjà pris sa place à la croix. Et toi maintenant, tu dois vivre la liberté. Parce que Dieu veut te voir dans le service. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu dois être libre, libre, libre pour servir. Et comme Pharaon résistait à cela, qu'est-ce que la Bible dit? La nuit là à 0 heure, Dieu a envoyé un ange exterminateur qui est entré dans la maison de chaque Égyptien, spécialement dans la maison de Pharaon. Il a tué les successeurs de Pharaon. Pharaon a cru que celui qui va les remplacer, c'est son fils. Et lui-même, Pharaon a cru qu'il va tuer Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis à Pharaon d'aller suivre Israël aux eaux dans la mer Rouge. Et à la maison, c'est son fils qui décède. Pour montrer quoi, Pharaon, tu n'es pas Dieu et ton fils n'a aucun pouvoir sur les enfants d'Israël. Je dis à quelqu'un ce soir, toutes les influences des ténèbres contre sa vie aujourd'hui, c'est la tombe. Que Dieu te libère, que Dieu te rende libre. Et la mort que l'ennemi voulait amener chez toi, que cela retourne à l'expéditeur. Que cela retourne à l'expéditeur. Que Dieu te rende libre. On peut se lever pour la prière. Nous voulons voir l'église, les gens épanouis. Les gens qui servent librement. Les gens qui sont libérés de ces 4 lois. Élevons nos mains. Je veux voir la main de quelqu'un. Vinanga swe kama ina mokilele zobima. Soki mbon nange kama ina mokilele zobima. So musala nange kama le sanini ezobima. Soki bana nanga ba sanini bazobima. Élevons la main. Élevons nos mains.
Il faut que tu sois libre. L'Église a besoin de gens qui sont libres pour servir Dieu. L'Église n'a pas besoin de gens qui sont bloqués. Ne sert pas comme cette femme qui a fait 18 ans, qui venait dans le synagogue, mais qui était liée alors qu'elle était la fille d'Abraham, la fille de Sarah. Seigneur, tu es le Dieu capable de rendre ton peuple libre. Si ton âme était liée quelque part, ton âme sera libérée ce soir. Je parle à quelqu'un, ton âme sera libérée ce soir. Si ton corps était lié quelque part, ce soir, ton corps est libre. Élevons nos mains. Est-ce qu'on peut crier très fort, Jésus? Est-ce qu'on peut crier pour la deuxième fois, Jésus? Est-ce qu'on peut crier pour la troisième fois, Jésus? Que je sorte de l'esclavage. Que je sorte de l'esclavage. Encore, que je sorte de l'esclavage. Jésus. Que je sorte de l'esclavage. Jésus. Que je sorte de l'esclavage. Jésus. Que je sorte de l'esclavage. Élève ta main. Élève encore ta main. Ce soir, Dieu te libère. Ce soir, Dieu te libère. Ce soir, Dieu te libère. La Bible dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils, il demeure. Élève ta main. Jésus. Jésus. Libère-moi de l'esclavage. Libère-moi de la servitude. Au nom de Jésus, toute forme de servitude, de l'âme, de l'esprit et du corps, me laisse, me libère, au nom de Jésus, toute forme de servitude, dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps, me laisse, au nom de... Au nom de... Allez, commence à libérer ta vie, libère ta vie. Non, 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 non. Libère ta vie. Et que ta vie soit libre. Libre. Que ta vie soit libre. Que ta vie soit libre. 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 Que ta vie soit libre. Sois libre. Que ta vie soit libre. Au nom de... Élève ta main droite. Maboulou bakoti sa lelo zo bima. Nabi lelo kakozo bima. Là où on t'a placé, tu dois sortir. Et mets ta main en l'air. L'esprit te touche. Tu n'es esclave de personne. Tu n'es esclave de personne. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Comment ta vie ne marche pas? Comment ta vie ne marche pas? Comment ta vie ne s'épanouit pas? Élève la main droite. Tu vas crier ensemble avec moi. Jésus. Je ne te crois pas. Très fort. Jésus. 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 Que les alliances occultes, les alliances des sorciers soient brisées. Soient brisées. Les pactes occultes soient brisés. Soient brisés. Sois brisé, sois brisé. Allez, priez, priez. Libère ta vie de ces alliances. Sois libre. Sois libre. Sois libre.
Allez, libère-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Élève encore ta main, élève encore ta main. On va prier. L'esprit de manque de progression. L'esprit de manque de progression va te laisser maintenant. Il faut que tu progresses dans la foi, dans les affaires, dans les ministères, dans le travail, dans tous les domaines. Tu dois progresser. Allez, aujourd'hui, cette vie de manque de progression, cette vie de décroissance doit s'arrêter. Zamamona lotomono eganga. Amona musane fongwama. Libale fongwama. Banzele fongwama. Donc Jésus, je brise la loi de manque de progression. Au nom de Jésus, je brise la loi de manque de progression. J'annule la loi de manque de progression. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère mes affaires, je libère ma vie, je libère mon ministère, je libère mon travail, je libère ma santé, je libère mon... Allez, allez. Il te touche, il te touche, il te touche. Allez, libère, 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 libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et qui te touche, qui te libère, qui te libère, qui te libère, qui te libère, qui te libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Élève ta main. Bobotana muninga mukolo moko. Mais ya koma mokonzi yo tikala ka ningo zala akala. Biloko na ifo sila na vie na yo. Toma lobo likolo. Bobotama mikolo moko. Botambola ensemble. Ya bala na lo yo bala kate. Ya bota yo na lo bota kate. Tia lobo likolo. Ezo katana. Il faut que la progression se manifeste. Tia lobo likolo. Tombola ngo. Sur le biti na 3 obani ko beta maboko oye baninga ba mata yo matate nzamba lekiso su musika o le kana bango liso ke ne musika 1 2 3 beta maboko allez priez oh 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 allez allez sois libre allez 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 au nom de Jésus au nom de Jésus progresse progresse progresse. Iboro boro 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 boro. Ikabara bara bara. Dieu est en train de libérer quelqu'un. Dieu est en train de libérer quelqu'un. Dieu est en train de libérer quelqu'un. Et ta vie se libère. Ta vie se libère. Ta vie se libère. Ta vie se libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Élève ta main. Nazobimisa famille nangai. Esika bakanga yango. Nazobimisa mobali nanga, nazobimisa mwasi nanga, nazobimisa mwana nangai. Laisse-moi te dire, bundoki bakotsa na famille no lelezo beba. Dieu t'établit leader des leaders. Tu seras la personne que Dieu utilise pour changer l'histoire de ta famille. Élève ta main. Je parle à quelqu'un. Tu es l'instrument que Dieu utilise pour libérer ta famille. Élève ta main. Ton mari là, il va sortir de l'alcool. Il va sortir de l'alcool. Et ton enfant là qui est devenu Koulouna. Ton enfant là qui a de mauvaises compagnies. Ce soir, Dieu le touche. Je dis à quelqu'un, Dieu le touche. Ton enfant qui ne progresse pas dans les études, Dieu le touche. Je suis en train de voir la vie de quelqu'un que Dieu libère ce soir. Et Dieu t'établit comme un grand leader. Tu es quelqu'un qui va changer plusieurs personnes. Tu es l'instrument que Dieu va utiliser maintenant. Tu es la personne que Dieu va utiliser. Je suis en train de te voir comment tu vas monter. Je suis en train de voir comment tu vas changer l'histoire. Oh, 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 oh. Je suis en train de voir comment tu vas changer l'histoire. Yoka,
ezana mutu baka soloba awa papa nga ba yokela ngate nazoka mungongo moko so banga ba yokela ngate bako yokela yo po nzamba ko peso makokyo bango basana ngote chalo boko likolo soki tokomi na 3 bana ko libérer mwana na yo mobali na yo libala na yo kobota na yo banzela na yo 1 2 3 oh 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 oh. Je vais entendre quelqu'un qui prie, qui prie, qui prie, qui prie, qui prie. Allez, élève ta voix, élève ta voix. Prie encore. Prie encore, prie encore. Au nom de Jésus, prie encore. Prie, prie, prie. Libère ta famille, libère tes oncles, libère tes tantes, libère les membres de famille, libère ta famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Élève ta main. Élève ta main. Avant dernière requête. Toma le boro likolo. Mbongone kangama ezongela yo. Onyo sobungi sabi ezongela yo. Et le renom moko kotika na maboko Satana ezate. Élève ta main. Dieu va libérer ton argent. Dieu va libérer ton emploi. Dieu va libérer ton travail. Au travers de ces séminaires. Au travers de cette convention. Dieu va libérer ton travail. Dieu va libérer tes affaires. Dieu va libérer ton véhicule. Dieu va libérer ta parcelle. Dieu va libérer tes avoirs. Ce que j'ai dit va s'accomplir. Allez, sois prêt. Jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez, prie. Hey, hey, hey. Que tes affaires soient libérées. Que tes affaires soient libérées. Que tes affaires soient complètement libérées. Que ton travail soit libéré. Que ton travail soit libéré. Que ton travail soit libéré. Au nom de Dieu. Élève ta main. La dernière requête. Requête autant aux autres semble aux autres tambola. Israël abima qui n'a jamais na mutuba zo progresser. N'a jamais na mutuba zo zala épanoui. Oye kangama kezo bima nyonso. Yaya, sala le kwa bana Israël. Obana ko tambola. Ngana bimi. Na mbongo nanga. Na libala nangai. Na bana nangai. Na ministère nangai. Na ndaku nangai. Na molimo nangai. Na am nangai. Na bani ko bima. 1, 2, 3, kende. Allez bima, bima, bima. Allez na kombo na Yeso.